À la fin de l'introduction de mon cours Panorama biblique, un auditeur m'a fait cette remarque. David, tu as dit qu'il ne fallait pas faire de citations hors contexte. Et j'ai déjà entendu souvent cette phrase. Pourtant, dans ton cours, tu as cité beaucoup de passages piochés ici ou là. Et franchement, eh bien, c'est une très bonne remarque. Merci Philippe de l'avoir posée, parce qu'elle m'oblige à préciser quelque chose d'important. Citer un verset isolé, ce n'est pas forcément le sortir de son contexte. Et justement à ce sujet, il y a quelques jours, je suis tombé un peu par hasard sur une vidéo du célèbre frère Paul Adrien, censé débunker les protestants. Le problème, c'est qu'à vouloir corriger les autres, il en vient lui-même à accumuler plusieurs citations hors contexte. Comme c'est précisément le sujet que j'avais envie de travailler, eh bien aujourd'hui, je ne vais pas répondre à tous les sujets qu'il a abordés. Parfois, la lecture qu'il propose est intéressante. Parfois, nous n'avons pas la même interprétation. Mais aujourd'hui, je vais surtout m'arrêter sur 5 des multiples hors contexte particulièrement flagrants que frère Paul Adrien a fait pendant cette vidéo, que vous pouvez retrouver, je la mettrai en description de cette vidéo. Je précise tout de suite, cette vidéo n'est pas une attaque contre les catholiques. J'ai beaucoup d'affection pour eux. D'ailleurs, 2 de mes ancêtres étaient prêtres. Bon, bien entendu, ils ne sont pas restés prêtres toute leur vie, sinon je ne serais pas là pour le raconter. L'un des deux est devenu pasteur lors de la Réforme, et le deuxième est devenu espion pendant la guerre des religions. Mais ça, c'est une autre histoire. Plus sérieusement, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer en honorant, en rendant hommage à un enseignant contemporain, un enseignant catholique, auprès duquel j'ai beaucoup appris. C'est le père Éric Morin. Il enseigne au Collège des Bernardins. Et j'ai suivi pendant plusieurs années les cours qu'il donne via podcast. Alors, il les donne bien entendu en présentiel, mais on peut les suivre par podcast. Il apporte un enseignement biblique, justement toujours attentif au contexte des textes qu'il lit et à leur portée pour la foi chrétienne. C'est pas le seul enseignant qui ait marqué mon étude de la parole, de la Bible, mais comme aujourd'hui je vais critiquer un petit peu l'approche cavalière d'un prêtre, eh bien j'avais envie de commencer en vous présentant un autre enseignant qui lui est fiable et également catholique. Et c'est parti pour le top 5. On va commencer gentiment pour aller sur des cas un peu plus embêtants, mais on va commencer avec un cas relativement léger, mais très révélateur. Dans sa vidéo, frère Paul Adrien veut défendre ce que les catholiques appellent l'organisation tripartite de l'Église, c'est-à-dire les évêques, les prêtres et les diacres. Et il pose la question en ces termes. Est-ce que ces 3 mots sont dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'on est est-ce qu'on est en droit d'y voir en germe, le clergé tripartite qui viendra plus tard? Et la réponse proposée est un oui, tranché. Or, c'est justement une erreur classique quand on cite la Bible hors contexte. On part d'une idée que l'on a, que l'on a construite ou qui a été construite par quelqu'un d'autre, puis on cherche dans le texte un mot, un passage, un détail ou un indice qui nous permettrait de l'y rattacher, parfois avec de très grosses sangles. Mais on ne doit pas lire la Bible pour y retrouver ce que l'on croit. On doit la lire avec l'humilité de se rendre disponible à ce qu'elle a à nous dire. Ici, le problème ne va pas être un verset complètement déformé. C'est plus subtil. Il prend juste un mot qui existe dans la Bible. Mais par contre, on lui fait porter tout un système qui est développé plus tard. Le fait qu'il y ait des diacres dans le Nouveau Testament ne prouve pas que le diacre catholique d'aujourd'hui soit déjà là tel quel, avec son rôle, sa liturgie, son ordination et sa place bien définie dans l'organisation de l'Église. Aujourd'hui, un diacre catholique peut lire l'Évangile, assister le prêtre à l'autel, baptiser, célébrer certains mariages, des enterrements, en plus de son service auprès des plus fragiles. Mais dans Acte 6, ce n'est pas cela que l'on voit d'abord. On voit une situation très concrète. Des veuves sont négligées dans l'aide quotidienne.
Les apôtres demandent donc que l'on choisisse des hommes de confiance pour s'occuper de cette question, afin que personne ne soit lésé et personne ne soit oublié. Autrement dit, dans ce passage, on parle avant tout d'organisation, de justice, de service concret, pas d'un rôle liturgique qui serait comparable à celui du diacre d'aujourd'hui. Et cela n'enlève rien à l'importance de cette fonction. Au contraire, le texte précise que ces hommes doivent être choisis parmi les personnes reconnues, pleines d'Esprit Saint et de sagesse. Et pour cause, elles vont devoir gérer des sommes importantes, assurer justice et équité. Et nous avons besoin que pour qu'elles puissent aller au bout de leur mission, elles soient remplies de Saint-Esprit et de sagesse. Mais on parle d'une gestion fidèle, concrète pour la communauté. On ne parle pas d'un rôle liturgique, que l'on appellera diacre dans l'Église catholique d'aujourd'hui. Ainsi, un diacre typique de l'Église catholique d'aujourd'hui, il est en train de participer au déroulé de la messe. Alors que celui qui est diacre, selon la définition de la Bible, est plutôt en train de gérer les œuvres sociales de l'Église, via les associations, comme le Secours catholique. En fait, dans votre assemblée locale, dans votre Église catholique locale, le diacre n'est pas celui qui officie lors de la messe. Le diacre, vous le trouvez dans le local d'à côté, en train d'organiser la, la distribution alimentaire, la gestion des œuvres sociales. C'est certainement le président. Et si vous trouvez qu'il n'est pas rempli d'Esprit Saint et de sagesse, peut-être parce que l'Église a oublié que le service social faisait pleinement partie de l'Église. Mais bon, je suis en train de sortir de mon sujet, alors je me recentre. Là, on était juste dans un glissement de vocabulaire. Et il n'y a pas que les catholiques qui en font. Les protestants, qui les premiers depuis 500 ans appellent leurs responsables d'église pasteur, font aussi un glissement sémantique. Ils ont pris l'un des 5 ministères et ont décidé que ce nom-là serait le nom de responsable d'église. C'est pas biblique, c'est pas beaucoup plus biblique que ce que vient de faire frère Paul Adrien. Mais passons à un autre sujet un peu plus important, la confession. Frère Paul Adrien dit d'abord, la confession, alors ça, c'est dans Jean. Et puis il cite cette parole de Jésus. Les péchés à qui vous les pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Les péchés à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jusque-là, on est d'accord que Jean 20 pose une vraie question sur l'autorité donnée aux disciples. Le problème commence quand frère Paul Adrien ajoute que se confesser à Dieu seul, c'est pas biblique. Puis, il s'appuie sur Jacques en disant, en citant le texte, confessez-vous les uns aux autres, précisant, donc là, c'est quand même assez explicite. Ben justement pas, mon frère Paul Adrien. Jacques ne dit pas confessez-vous aux prêtres. Jacques dit confessez-vous les uns aux autres. Le texte décrit une démarche réciproque, une démarche communautaire entre croyants, et pas directement la confession telle qu'elle sera ensuite organisée dans l'Église catholique avec un pénitent d'un côté et un prêtre de l'autre. La confession biblique semble plus appartenir, dans ce texte, à des frères qui avancent ensemble et se soutiennent mutuellement plus qu'à une relation subordonnée. Leur contexte de frère Paul Adrien est là. Il part d'un texte sur la confession mutuelle, puis il le fait glisser vers la confession sacramentelle à un prêtre. Et il va même plus loin quand il affirme la prière n'est pas le lieu où on reçoit le pardon. C'est dans la confession qu'on reçoit le pardon. Là, on n'est plus simplement dans la lecture d'un verset. On est dans une doctrine déjà construite, qu'on fait ensuite entrer au pied de biche dans les textes. Attention. Ne faites pas de raccourci sur ce que je dis. Je n'ai pas dit que la confession à un prêtre ne pouvait pas être un moyen par lequel Dieu nous permettrait de vivre le pardon acquis par Jésus à la croix. J'ai juste précisé que la Bible ne disait pas explicitement ce que frère Paul Adrien se permettait d'affirmer. Et d'ailleurs, pour répondre à ces deux affirmations sur la prière, seule face à Dieu, selon laquelle ça ne serait pas biblique et selon laquelle on ne pourrait pas recevoir le pardon dans ce moment-là. Eh bien, je l'invite à relire les psaumes 32 et 51, par exemple, où l'on voit David se confesser directement au Seigneur. Ou relire Luc 18, verset 13, où l'on voit Jésus qui commente la confession directe à Dieu d'un publicain, et qui précise, en parlant de lui et de son cœur répandu avec sincérité devant Dieu, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, c'est-à-dire
pardonner. Aïe, c'est dommage d'affirmer une chose qui est clairement contredite par Jésus lui-même. Donc pour être clair, Jean 20 et Jacques 5 sont des vrais textes. Et ils doivent être pris au sérieux. Mais dire qu'ils prouvent directement la confession aux prêtres telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans l'Église catholique, c'est aller plus loin que ce que les passages permettent et disent eux-mêmes. Là encore, on voit la méthode. On part d'un texte réel, puis on élargit sa portée. Et ça devient encore plus visible avec la question de la tradition. Dans sa vidéo, frère Paul Adrien cite 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Retenez ferme les traditions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par nos lettres. Puis il ajoute, les lettres, c'est facile, c'est la Bible. Ça, c'est la tradition écrite. Maintenant, la parole, c'est quoi? Jusque-là, il cite un vrai texte. Et personne ne conteste que Paul parle ici de ce qu'il a transmis aux croyants, à la fois par écrit et oralement. Le problème commence quand ce verset est utilisé comme s'il pouvait directement amener avec lui toute la tradition catholique telle qu'elle sera définie et développée bien plus tard. C'est déjà ce que frère Paul Adrien prépare lorsqu'il dit en amont, il n'y a pas seulement la Bible. Il y avait aussi la manière de vivre et les traditions des premiers chrétiens et des premiers apôtres qui étaient importants pour nous. Ils sont pour moi aussi. Autrement dit, par la bande, il élargit le contexte particulier de la relation entre Paul et les Thessaloniciens à tout ce qu'elle représente aujourd'hui au travers de la tradition catholique. Or, dans ce passage, Paul d'abord de ce que lui et les apôtres ont transmis aux Thessaloniciens. Il parle pas encore de tout l'ensemble des pratiques, des doctrines, des formulations et des structures qui seront développées plus tard, au fil des siècles, dans l'Église catholique et que l'Église appelle la tradition aujourd'hui. Même au point de vue catholique, la tradition est définie comme une réalité vivante transmise dans l'Église, liée à la parole confiée aux apôtres et conservée avec l'Écriture. On est donc dans l'idée de Paul Adrien, oui, c'est ça, Paul Adrien, dans une réalité qui est plus large et plus élaborée que le simple énoncé de 2 Thessaloniciens de 15. Le hors-contexte de frère Paul Adrien est donc assez simple. Il parle d'un verset qui parle de la transmission apostolique au 1er siècle, puis le transforme en preuve directe de toute la tradition catholique au sens fort. Le texte dit bien qu'il existe un enseignement transmis oralement et par écrit, mais il ne dit pas à lui seul tout ce qu'il lui fait dire ensuite. En fait, frère Paul Adrien prend une graine apostolique et il plante toute la forêt catholique. Et je peux vous dire que la forêt catholique, elle est très variée. Par exemple, un catholique peut trouver normal qu'un prêtre soit marié s'il est maronite, mais anormal s'il est latin. Normal de prier en langue s'il est charismatique, mais étrange s'il est traditionnaliste. Normal d'aller à la messe en latin s'il est traditionnaliste, mais incompréhensible s'il est paroissien ordinaire. Il peut aussi trouver normal que le prêtre tourne le dos à l'assemblée pendant la messe, s'il est traditionnaliste, mais préférer qu'il lui fasse face dans un cadre plus moderne. Le catholicisme, que l'on appelle au singulier, dans la pratique, c'est déjà plusieurs mondes. J'irai même plus loin. Les catholiques sont presque aussi variés que les protestants. C'est juste qu'ils l'affichent un peu moins. Ce que nous avons par contre tous en commun devrait être la lecture de la Bible. C'est la base que nous avons en commun. Et c'est vers elle que nous devrions nous tourner pour revenir à la source et questionner nos présupposés et nos idéaux. Et là, quand je dis nos, je parle autant des catholiques que des protestants. Mais pour cela, il ne faut pas faire de hors contexte. Alors je reprends ici le fil de ma vidéo et entre dans les gros dossiers. Parce qu'à partir d'ici, on ne parle plus de seulement mots ou transmissions hors contexte, mais on parle directement de Pierre. Le plus gros hors contexte de la vidéo les plus gros, tournent autour de Pierre, de la papauté de Pierre. À un moment, frère Paul Adrien dit carrément, le pape, c'est dans la Bible. Puis il ajoute, c'est l'une des choses que je trouve la plus facile à démontrer dans la Bible, parce qu'il y a vraiment beaucoup de versets qui en parlent. Le problème, c'est que cette formule est déjà beaucoup trop grosse. Parce que dans la Bible, on ne trouve ni le pape de Rome, ni la papauté romaine dans sa forme historique complète, ni la faillibilité pontificale, ni toute la structure institutionnelle qui sera plus tard construite autour de Pierre. On trouve Pierre, oui, on trouve son importance, mais on ne trouve pas le système catholique romain complet. Mais prenons 2 angles abordés par frère Paul Adrien. Je passe
Allez, non, je passe pas. Allez, commençons. Bien entendu, il cite le passage où Jésus dit qu'il est pierre et que sur cette pierre, il bâtira son église. Je vous passerai le grec, mais il y a des mots différents. Et le rocher sur lequel Jésus bâtit son église, ce n'est pas la personne de Pierre, c'est la révélation que Pierre a eue juste avant, que Jésus est le Messie. C'est cette révélation qui est la pierre angulaire dont parle la parole, qu'annonce la parole. Cherchez, si vous ne me croyez pas, cherchez la pierre angulaire. Cherchez la pierre d'angle, celle qui est à la base de la construction d'église, celle dont la parole nous parle. Et cette pierre, c'est une révélation. C'est la révélation de Christ, c'est la révélation de Jésus, le Messie, la révélation de Yeshua Mashiach. Ce n'est pas une personne qui est Pierre, qui est honorable, qui est génial, que j'aimerais tellement passer du temps avec lui. Euh, un sacré personnage. Mais je passe, j'avais pas prévu d'en parler. Parce que c'est tellement facile à débunker. Mais dans sa vidéo, frère Paul Adrien commente Jean 21, quand Jésus dit à Pierre, paie mes brebis. Et il en tire une conclusion. Il dit, je cite, c'est-à-dire que Jésus lui a donné une juridiction universelle. Puis il ajoute, donc il a une primauté universelle et pas simplement une primauté d'honneur. Mais où tu vois ça, mon cher ami? Le problème, c'est que cette conclusion, elle va beaucoup plus loin que le texte. Oui, Pierre reçoit un rôle important, on le voit au début de la naissance de l'Église. Mais à ce moment-là, il vient juste et surtout de vivre une restauration pastorale. Il devient le premier pasteur de l'Église naissante, dans le cadre du ministère pastoral, c'est-à-dire le premier à avoir suivi une formation pratique, en étant lui-même le cobaye, de comment on peut guérir une âme brisée avec Jésus. Pas brisée avec Jésus, comment on peut la guérir avec Jésus. Je passe rapidement. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment Jésus est en train de faire une séance de thérapie, de relation d'aide à Pierre à cet endroit-là, je pourrais le faire, il suffit de le demander dans les commentaires. Mais entre le rôle important que Pierre a eu dans l'histoire de l'Église naissante et une juridiction universelle sur toute l'Église, il y a un pas immense. Et ce pas devient encore plus difficile à défendre quand on regarde ce qui se passe dans le concret dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans le contexte de toutes ces paroles. Prenons Acte 15, lors du concile de Jérusalem. C'est un moment majeur, c'est le premier concile de l'histoire de l'Église. Et l'Église doit trancher une question doctrinale et une pratique décisive parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des juifs dans l'Église et les païens, nous arrivons. Et il y a une question très pratique, celle de la circoncision des païens. Pierre est là, les apôtres sont là, les anciens sont là, l'Église de Jérusalem est là. Et que voit-on? Pierre, à un moment, prend la parole, oui. Son intervention compte, c'est pour ça qu'on lui laisse prendre la parole. Mais c'est pas lui qui apparaît comme celui qui préside de manière souveraine et qui promulgue seul la décision finale. Celui qui formule la conclusion, c'est celui qui donne la sentence, celui autour duquel la décision se cristallise. Et cette personne, c'est Jacques. Et pas n'importe quel Jacques, Jacques, le frère du Seigneur, celui qui est la figure centrale de l'Église de Jérusalem. Autrement dit, si Pierre avait déjà reçu de Jésus une juridiction universelle au sens fort, c'est précisément dans un moment comme celui-ci qu'on devrait le voir fonctionner comme le chef suprême incontesté de l'Église qu'il devrait être, dans cette compréhension. Or, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit Pierre intervenir, car il est légitime, comme les autres apôtres, mais on voit que c'est Jacques qui prend la main dans la formulation de la décision. Ça ne diminue pas du tout Pierre, ni son appel, ni sa fonction. Ça montre simplement que l'Église apostolique fonctionne de façon plus collégiale, plus fraternelle et plus organique que le modèle papal romain développé des siècles plus tard. On n'est pas devant un pape qui tranche seul pour toute l'Église, on est devant des apôtres et des anciens qui délibèrent ensemble, avec un rôle très fort de Jacques à Jérusalem. Donc, le hors-contexte de Frère Paul Adrien n'est pas simplement de lire beaucoup dans Jean 21, c'est aussi d'isoler un texte sur Pierre sans le relire à la lumière du fonctionnement réel de l'Église dans les actes.
Car si Pierre avait déjà une juridiction universelle, Acte 15 serait l'endroit idéal pour le voir. Et justement, ce chapitre montre une scène beaucoup plus nuancée. Alors enfin, on arrive au plus gênant de tous. Parce qu'ici, le saut entre le texte et la doctrine finale devient vraiment énorme. C'est celui sur l'infaillibilité pontificale. Dans cette vidéo, frère Paul Adrien dit d'abord: mais il faut encore, pour qu'il soit vraiment un pape, qu'il ne se trompe pas. Puis il ajoute: il faut maintenant qu'il ait une infaillibilité. Ça, je le sais. On a ça dans la Bible aussi. Et pour défendre cela, il cite Luc 22, quand Jésus dit à Pierre: j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le problème, c'est que ce passage ne dit pas ce que frère Paul Adrien lui fait dire. Jésus parle ici à Pierre dans un moment de crise. Il lui annonce l'épreuve. Il lui annonce qu'il va le renier 3 fois, qu'il va l'abandonner. Jésus lui annonce aussi qu'il va revenir. Il lui prophétise son retour et qu'à son retour, il pourra affermir ses frères. Affermir ses frères par le chemin qu'il a vécu, par le témoignage du brisement, par le témoignage du relèvement. Le sens du texte est clair. Pierre va être secoué. Mais Jésus prie pour qu'il ne sombre pas, que sa foi ne défaille pas. Et pour qu'après sa restauration, il puisse fortifier les autres. On est dans une parole de soutien, de relèvement, de restauration, enfin, de prophétie de relèvement et d'une restauration. On n'est pas encore dans une définition technique de l'infaillibilité pontificale. Et c'est là le cœur du problème. L'infaillibilité pontificale au sens catholique strict n'est pas simplement l'idée que Pierre a été aidé par Jésus. C'est un dogme beaucoup plus précis, formulé bien plus tard, avec des conditions très encadrées. Il concerne le pape, quand il parle solennellement comme pasteur universel en matière de foi et de morale. Autrement dit, frère Paul Adrien prend une parole adressée à Pierre dans Luc 22, et puis il y relie directement tout un système doctrinal postérieur qui, je crois, sera développé ou tranché définitivement dans les années 1850. Je me suis sûrement trompé sur la date. Peu importe. Très longtemps après. Et il est encore plus gênant. Le texte même de Luc 22 ne présente pas Pierre comme un homme qui ne pourrait plus jamais faillir. Au contraire, Jésus lui annonce qu'il va passer par une chute grave. Donc, utiliser ce passage pour construire l'idée d'un Pierre qui ne se trompe pas, c'est déjà très fragile. Mais surtout, le Nouveau Testament lui-même vient compliquer fortement cette lecture. Car plus tard, en Galates 2, Paul raconte qu'il a résisté à Pierre en face, parce qu'il était répréhensible. Pierre s'était mal conduit, par peur de certains hommes venus de Jacques, c'est-à-dire venus de ceux qui sont les plus judaïsants. Et Paul le reprend publiquement. Cela montre au minimum une chose. Pierre n'est pas présenté dans le Nouveau Testament comme une figure intouchable, infaillible, au-dessus de toute correction. Bien sûr, un catholique répondra aussitôt: oui, mais l'infaillibilité ne veut pas dire que le pape ne pêche jamais, ni qu'il ne fait jamais d'erreurs pratiques. Elle concerne seulement les enseignements solennels. Et c'est bien en effet la manière dont Rome définit ce dogme. Mais justement, cette réponse montre déjà qu'on n'est plus simplement en train de lire Luc 22. On a quitté le texte pour entrer dans tout un système d'explications construit bien plus tard, avec ses distinctions, ses limites et ses exceptions et conditions. Mais surtout, le problème de Galate 2 est plus sérieux qu'une simple faute de comportement. Car Paul ne reprend pas Pierre sur un détail secondaire, ni sur un simple manque de courage privé. Il le prend sur une attitude qui touche directement à la vérité de l'Évangile et à la question brûlante de la place des païens dans le peuple de Dieu, c'est-à-dire notre place. En se retirant de la table commune, Pierre, à cet endroit-là, ne fait pas qu'avoir peur. Il renvoie un signal doctrinal. Il laisse entendre que dans les faits, la séparation entre les juifs et les non-juifs qui croient en Jésus continue de structurer la communion chrétienne. Autrement dit, on n'est pas seulement dans une erreur de politesse ou de cohérence personnelle, on est dans un comportement qui touche à la question de la cache-route, des lois alimentaires, de la table commune, et donc à la portée concrète de l'évangile pour les païens. C'est précisément pour cela que Paul dit que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. C'est dommage pour un pape. Mais Pierre est un disciple.
un disciple que Jésus aime. Enlever la papauté qui n'existait pas à cette époque de Pierre, ce n'est pas le dénigrer, c'est le remettre à sa pleine et entière place d'homme comme vous et moi, avec un appel, bien entendu, supérieur au nôtre. Il a un appel fondamental le, le jour de la Pentecôte, par exemple. On voit qu'il prêche de façon extraordinaire, comme certains parmi vous, parmi nous, prêchent de façon extraordinaire. Donc, Galates 2 ne suffit peut-être pas à lui seul pour démontrer que toute la construction tardive de l'infaillibilité pontificale est fausse, mais il suffit largement pour montrer qu'on ne peut pas utiliser Luc 22 de manière simple et directe pour fabriquer l'image d'un Pierre doctrinalement intouchable, ou placé au-dessus de toute correction sur des questions qui touchent à la foi vécue par l'Église. En clair, si Pierre peut être publiquement repris par Paul sur une question aussi lourde que la communion entre juifs et païens, alors Luc 22 ne peut pas être brandi comme une preuve évidente, immédiate et suffisante de l'infaillibilité pontificale. En réalité, le hors-contexte de frère Paul Adrien est toujours le même. Il parle d'un élément réel, ici le rôle particulier de Pierre, puis il lui fait porter beaucoup plus que le texte lui dit. Luc 22 parle d'un Pierre soutenu dans sa foi par la prière de Jésus et appelé à affermir ses frères plus tard. Frère Paul Adrien, il voit déjà l'infaillibilité pontificale. C'est exactement le genre de glissement qu'il faut apprendre à repérer et à éviter. Alors si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, retenez surtout ceci. La meilleure protection contre les hors-contexte, ce n'est pas d'apprendre quelques dogmes religieux par cœur, que vous soyez catholique, protestant, réformé ou quoi que ce soit d'autre. C'est d'apprendre à mieux lire la Bible. Il faut connaître un peu mieux les textes, leur contexte, leur enchaînement, leur arrière-plan historique. Bref, il faut se former. Et pour cela, je vous encourage vraiment à suivre un bon cours biblique. Vous pouvez, par exemple, comme je vous en ai parlé au début, écouter les cours du Père Éric Mourin. Je mettrai un lien en dessous dans la description, au Collège des Bernardins. Parce qu'il a justement cette approche exégétique, sérieuse et pédagogique, qui aide à lire les Écritures avec intelligence. Les Écritures sont merveilleuses. Et si vous voulez une vue d'ensemble, eh ben, simple, claire et chronologique, vous pouvez pour comprendre toute la Bible, comment elle s'articule, vous pouvez aussi suivre mon cours Panorama biblique. Oui, je fais un peu de mots, pourquoi pas, à la fin de cette vidéo. Et celui-ci a précisément été conçu pour donner une vision d'ensemble de l'histoire biblique et relier les textes entre eux. Alors, je vous mets tous ces liens en dessous dans la description. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous désirez que j'aborde un point ou un autre. On se retrouve dans les commentaires. Mais rappelez-vous, plus on connaît la Bible dans son contexte, moins on se laisse impressionner par les formules toutes faites, par les slogans religieux ou les citations sorties de leur cadre. Et c'est souvent comme cela qu'on commence enfin à lire l'Écriture pour ce qu'elle dit vraiment. Soyez bénis les amis, et à bientôt.